À l'angle de la place Victor Carbonel se dresse, fièrement, la statue de saint Nicolas, incarnant l'un des miracles qui lui sont fréquemment attribués. Cette œuvre représente la légende quelque peu macabre de la résurrection de 3 jeunes enfants cruellement assassinés par un boucher. Cette histoire, relatée dans une chanson traditionnelle, ne devrait, espérons-le, plus être chantée à de jeunes oreilles, sous peine de provoquer des cauchemars ou de raviver d'antiques angoisses. Saint Nicolas, figure emblématique et saint patron, est profondément vénéré dans diverses cultures européennes, notamment en Belgique. La fête de Saint-Nicolas, célébrée le 6 décembre, est un événement majeur, surtout pour les enfants qui reçoivent des présents de la part des adultes. Certains, à l'image du Père Noël, incarnent des vieillards bienveillants et barbus. Saint-Nicolas est souvent représenté en compagnie de son âne et de son acolyte, le Père Fouettard, sujet à polémique. Il existe également un lien intrigant entre Saint Nicolas et l'alchimie spirituelle. Le personnage peut être perçu comme une métaphore de la transformation spirituelle, à l'instar de l'alchimiste qui convertit les métaux en or. Saint Nicolas éveille une transformation dans la vie des personnes par la charité et l'amour. Cependant, son association avec le symbolisme alchimique n'est pas largement reconnue. D'après Nicolas Leruit, qui m'a guidé à travers le Bruxelles alchimique, une corrélation étymologique existerait avec Nickel Haus, évoquant la maison du nickel en allemand, un métal précieux. Bien que je n'ai trouvé aucune donnée confirmant cette théorie, elle reste une piste intéressante à explorer. En tout cas, selon Nicolas Leruit, une statue de Saint-Nicolas indique la case départ d'un parcours alchimique. Alors, suivons le guide. L'église Saint-Nicolas, un édifice gothique du XIIe siècle, trône majestueusement à un carrefour de la rue du Château. Sa position, face à l'Athénée-Campin, constitue un site d'intérêt historique et architectural. Ses colonnes à chapiteaux tournésiens, pionnières dans la vallée de l'Escaut, capturent l'essence du style gothique. À l'intérieur, la richesse des boiseries Louis XIV et la collection d'ex-voto ajoutent à ce qu'on peut appeler son charme. En 1982, une restauration méticuleuse a revivifié ce monument, lui permettant de servir occasionnellement de galerie d'exposition. Pour une immersion touristique, l'Office du tourisme de Tournai offre des informations sur les visites guidées, les horaires et les événements spéciaux. Un voyage à l'église Saint-Nicolas promettra une expérience intéressante.